Bonjour les Vierges, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons faire le tirage des énergies pour le mois d'octobre 2020. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau énergétique et dans la matière également, comment ça va se traduire. Alors, nous sommes dans un tirage général. Ça ne pourra pas, je pense, coller à 100% à votre situation. Parfois c'est le cas et parfois non. Donc prenez ce qui résonne avec vous, adaptez-le à votre situation. S'il n'y a pas de message pour vous, j'en suis désolée, revenez peut-être regarder plus tard, des fois ça se décante un peu plus tard. Alors nous allons commencer tout de suite. Donc en ce mois d'octobre, les Vierges, on peut très bien être au niveau sentimental là, parce qu'on a pas mal de couples. Ou on peut également être, dans certains cas, dans un domaine professionnel qui vous tient à cœur et plutôt artistique. Alors, je m'explique. On commence par la carte du diable. Oui, ça commence très fort pour vous les Vierges là. Donc le diable, alors pour certains, on peut être justement dans le domaine artistique. Le diable, c'est la création, c'est le spectacle. Voilà, donc pour certains, on est là-dedans. Pour d'autres, ça va être un petit peu moins sympathique. C'est peut-être au niveau sentimental où il y a des liens un peu toxiques. Pour certains, de la jalousie, de la colère, enfin, des addictions. Bon, le diable, on se sent enchaîné à une situation et qui ne nous convient pas. Par rapport à ça, forcément, on va se défendre. 7 de bâton. On se défend par rapport à ce qui ne nous convient pas. Alors que ce soit dans une relation sentimentale, pardon, j'ai la voix qui déraille un petit peu, ou dans le domaine artistique, enfin dans un domaine pro, on peut avoir des soucis. Alors je pense à toutes les professions artistiques là en ce moment, à cause de la situation sanitaire, qui ne peuvent pas donner des spectacles, qui ne peuvent pas forcément être sur scène, ou pour qui c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que je pense à eux aussi. Donc on se défend par rapport à des choses compliquées là actuellement. Il y a de la rivalité là, forcément, il y a des choses qui ne se passent pas bien. De toute façon, il y a le diable, donc on va pas chercher midi à 14h. On se défend, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Là, il y a peut-être de la compétition, il y a peut-être des problèmes actuellement. Mais je pense que on va sortir. On était peut-être dans un état d'ennui actuellement. On a le 4 de coupe inversé. Donc 4 de coupe, on s'ennuie. On attend une belle offre et il n'y a rien de tout ce qu'on nous propose qui nous plaît là. Clairement. Donc là, on sort de cet état. Voilà. On a attendu trop longtemps quelque chose. Voilà, on a attendu quelque chose qui n'est pas arrivé, où il n'y a pas eu d'offre à la hauteur de ce qu'on attendait. On est un petit peu blasé là dans une situation. Et donc on sort de cet état. Voilà, on en a marre d'attendre, on en a marre d'être déçu. Donc stop, basta. Basta. Donc je vous dis, niveau sentimental, niveau professionnel, voyez à quel niveau ça vous parle. Néanmoins, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec une proposition là. On a le valet de coupe. Donc on a une proposition qui va vous faire plaisir. On a quelqu'un qui vient vers vous. Alors au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un qui s'avance vers vous avec une offre. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient s'excuser, voilà, s'il a mal agi, c'est possible.
Enfin voilà, il y a une offre qui arrive, il y a quelqu'un qui vient vers vous, c'est timide, hein. La personne, elle est quand même, elle y va à tâtons, hein. C'est un valet, c'est un peu jeune. Il n'est pas très assuré ce valet quand même, hein. Il n'est pas sûr que vous acceptiez son offre. Et d'ailleurs, clairement, vous mettez un petit peu des barrières là avec ce 9 de bâton. Alors ça peut être vous qui fermez un petit peu la porte à quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui n'a pas été très correct avec vous. Ou ça peut être un blocage quelconque, voilà, dans le cadre d'un métier en lien avec le spectacle, il peut y avoir des blocages actuellement qui empêchent la réalisation de quelque chose. Voilà, donc c'est soit vous qui mettez ce 9 de bâton, qui mettez ces barrières, soit ça peut être une autre situation, voilà, il y a un blocage quelconque actuellement. Et le blocage, c'est par rapport à un bel as de coupe. Donc il y a un bonheur là qui est à portée de main. Il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour. Il y a peut-être de la sérénité, un bonheur à la clé là. Et je sais pas, pour le moment c'est un petit peu bloqué en tout cas. Il y a des barrières. Donc il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez. Alors, en dos de deck, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est une période où il ne se passe pas grand-chose. On est en pause dans sa vie. On se repose éventuellement, mais là j'ai l'impression qu'il y a une pause un peu forcée avec toutes les autres cartes là. Alors si c'est dans une relation sentimentale, vous pouvez être en break avec quelqu'un, ou alors vous pouvez être en rupture de communication, ou si vous êtes en couple actuellement, ça peut être un peu plan-plan là, il ne se passe pas grand-chose. Et je reviens, si on est dans un domaine artistique, et actuellement, il ne se passe pas grand-chose non plus, hein. C'est un petit peu la pause forcée. J'ai la carte derrière de la reine de coupe. Donc ça peut être pour une femme ou par rapport à une femme. Alors cette femme, elle est peut-être amoureuse ou elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, ses activités. Et on a le 7 de coupe. Donc là, il y a peut-être pas mal de propositions, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des illusions pour certains aussi. Parce que là, toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans certaines coupes, on a des serpents. Donc voilà, il y a peut-être plusieurs choix possibles. Et il y a des choix qui sont plutôt craignos. Donc prudence quand même. Mais il va quand même y avoir un nouveau départ là, hein. As de bâton, il y a quelque chose qui va commencer. Voilà, vous avez très envie d'aller de l'avant. Je pense que vous avez été assez longtemps en pause là. Et vous avez envie que les choses reprennent ou commencent. Voilà. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, avec le Lenormand, j'ai changé un petit peu d'habitude. J'ai demandé des précisions sur certaines cartes. Donc, par rapport au diable, forcément, j'ai demandé des précisions. J'ai eu la carte. Donc, pour le diable, des précisions. J'ai eu la carte de l'anneau et j'ai eu la carte des poissons. Donc, ce diable, on est peut-être dans une union ou on est peut-être dans un contrat pro. Et par rapport à ça, alors, les poissons, il y a peut-être de l'argent en jeu. Ou alors, les poissons, on est dans le domaine professionnel indépendant aussi, hein. Donc, on est tout à fait dans ce que je vous disais, au niveau artistique. Sinon, il y a beaucoup d'émotionnel là dans une relation.
et c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué actuellement. De toute façon, le diable, c'est compliqué. Le diable, c'est pas quelque chose qui vous satisfait de toute façon. Là, on se protège, il y a de la rivalité, on n'a pas eu ce qu'on attendait. Il y a des blocages où on met des barrières par rapport à un bonheur. Bon, il y a quelque chose qui arrive. Hein. J'ai demandé des précisions aussi par rapport au 4 de coupe, parce que ça m'interpelle quand même, ce 4 de coupe à l'envers. Bon, on a fini de s'ennuyer, on a fini d'attendre quelque chose qui n'arrivait pas. Ok. Donc j'ai demandé des précisions. J'ai eu la carte de l'homme et du nénuphar, donc c'est l'homme et le bonheur en fait. Donc on a peut-être, alors c'est un peu bizarre à dire, on a peut-être fini d'attendre quelqu'un. Voilà, on espérait peut-être un bonheur avec un homme, ou peut-être un homme attendait le bonheur, et on a fini d'attendre. Voilà. On a attendu longtemps et on ne l'a pas eu a priori. Donc ouais, niveau relationnel, niveau pro, voilà, ça peut parler à différents niveaux. Et donc, comme on veut ce bonheur, on le veut ce bonheur, forcément tout le monde le veut le bonheur. Il y a une chanson comme ça de Christophe Maé, je crois. Et du coup, oui, comme on le veut, on arrête d'attendre des choses illusoires et on va le chercher. J'ai demandé des précisions aussi sur la rivalité là. Hein. Parce que 5 de bâton, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Alors ça peut être des personnes, voilà, autour de vous. Ça peut aussi être une situation, hein, pas forcément des personnes. Donc pour compléter ça, j'ai eu la carte de l'arbre. Donc il y a un problème, alors soit au niveau de la famille, soit au niveau de la santé, soit il y a un problème d'enracinement dans une situation là. Voilà, de stabilité. Alors je reviens sur le domaine professionnel artistique. Il y a la santé, la situation sanitaire actuelle qui peut bloquer. Voilà. Pour d'autres, c'est la famille qui pose problème et qui bloque. Et puis pour d'autres, il n'y a peut-être pas assez de stabilité dans une situation actuellement. J'ai demandé aussi des précisions sur le 9 de bâton, là, parce qu'on a un blocage. Donc soit vous bloquez quelque chose, vous bloquez une personne, soit il y a un blocage extérieur. Donc j'ai demandé des précisions. Alors on avait l'homme tout à l'heure. Là, on a la carte de la femme et on a les nuages. Donc il y a des problèmes avec une femme ou il y a des problèmes pour une femme. Il y a une femme qui n'y voit pas clair là. Il y a trop de soucis et donc elle bloque la situation. Ouais, il y a une femme qui fait barrage. Donc voilà, j'espère que vous serez reconnus dans cette situation, qu'elle soit familiale, relationnelle, amoureuse ou professionnelle. Voilà. En dos de deck, au niveau du Lenormand, on a la carte du chemin, donc il y a un choix à faire là. Voilà. On voit qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous là avec une proposition. Je pense que vous avez le choix de l'accepter ou non, cette proposition. Il y a des nouvelles effectivement qui arrivent là. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, on a la carte du jardin. Donc c'est au niveau de l'entourage. Et pour d'autres, justement, ça peut être au niveau d'un public. Il y a le bouquet, hein, donc il y a quand même le bonheur au bout, là. Il y a une invitation, il y a quelque chose qui va vous réjouir. Il y a un cadeau, là. Il va peut-être y avoir un déplacement.
après justement une période un peu floue et trouble, et après des blocages. Alors dans le travail, pour certains, ou sinon on a été méfiant pour un homme ou par rapport à un homme. Bon, je m'arrête là-dessus. Au niveau des arcanes majeurs, j'ai eu la carte de l'ermite. Donc cette carte de l'ermite, elle me fait penser à ce 4 d'épée. Il y a eu une pause, là on a été en retrait et en situation de repli dans une situation. Et on en a profité pour réfléchir à la situation justement, à réfléchir à ce qui était le mieux pour nous, à essayer de trouver des solutions, je pense. Donc cette pause, à mon avis, elle est bénéfique. Ça a pris un certain temps, hein, avec la carte de la tempérance. Ça a pris un certain temps pour retrouver un équilibre. Et là, on retrouve cette notion de choix avec la carte de l'amoureux. Alors, ça peut être un choix au niveau amoureux, mais pas forcément. Voilà. Au niveau amoureux, il y a peut-être un choix entre deux personnes ou un choix à faire. Et dans le travail, pareil. On a peut-être plusieurs propositions, il y a peut-être un choix à faire. En dos de deck, on a la carte de la mort, donc il y a peut-être eu une coupure, ou il y a peut-être une coupure à faire là par rapport à ce qui nous semble négatif. Alors ensuite, j'ai des mots clés que j'ai mis sur des petits bouts de papier, et donc j'ai eu la carte du rival, de la rivale. Alors ça peut être une personne effectivement autour de vous, voilà, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Et ça peut être une situation aussi, voilà. Il peut y avoir des problèmes, de la rivalité, quelque chose qui ne se passe pas bien, mais ça peut être juste une situation. Il y a un déménagement. Alors pour certains, oui, il peut y avoir des problèmes pour déménager actuellement. Et pour d'autres, ça ne parlera pas de déménagement à proprement parler, mais c'est un changement. Il va y avoir du changement. On a la carte de la justice. Donc ce changement, c'est pour retrouver un équilibre. Voilà. Je vois pas la carte de la justice ailleurs, donc peut-être que certains sont dans des procédures, voilà, légales éventuellement ou administratives pour retrouver des droits. Mais sinon, ça va être pour retrouver un équilibre et tout ça. Parce qu'on voit qu'il y a un déséquilibre là quand même dans la situation. On se protège, il y a une situation toxique. Et ce qu'on veut, voilà, ce qu'on veut, c'est retrouver une sérénité et un bien-être. Je pense que c'est nécessaire. Ensuite, j'ai eu la carte, enfin j'ai eu deux autres cartes. La carte des projets et la carte de la réconciliation. Donc, écoutez, ça parle suffisamment, je ne vais pas développer outre mesure, mais donc pour certains, il y a peut-être une réconciliation possible avec de nouveaux projets qui se mettent en place. Et pour d'autres, si c'est dans le domaine professionnel, il y a peut-être de nouveaux projets et l'activité va repartir. Voilà. Je ne vais pas développer plus ces petits mots. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, les vierges. C'était le tirage général. Je vous propose maintenant qu'on aille faire un tirage sentimental. Allez voir un petit peu dans le détail ce qui se passe entre vous et une autre personne. Donc je vais ranger un petit peu tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à avancer la vidéo. Hop. Alors, on va voir le sentimental pour les vierges. J'ai mis un petit coussin, là, c'est pas super joli, mais
J'ai remarqué que mes cartes s'abîmaient pas mal au bout, enfin sur les coins. Donc, je vais les garder un certain temps. J'essaye d'en prendre un petit peu soin. J'essaierai de trouver un truc un peu plus sympa. Bon, on n'est pas là pour la déco, je pense. Allez, les vierges au niveau sentimental. Octobre 2020, que se passe-t-il pour les vierges au niveau sentimental? Toutes les vierges qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, que se passe-t-il en ce mois d'octobre? Les vierges, octobre 2020, sentimental. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental, les vierges, en ce mois d'octobre? Quel est votre état d'esprit? Ok, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans le tirage général. Hein. Vous vous protégez par rapport à un nouveau départ ou par rapport à quelqu'un d'assez immature quand même. Voilà. Il peut y avoir un blocage aussi dans une situation avec quelqu'un. Alors c'est soit quelqu'un de jeune et d'un peu immature, voilà, qui est très passionné, là, qui a très envie d'aller de l'avant, mais bah je sais pas, ça coince. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, pour certains, parce que c'est un valet de bâton. Donc il y a une énergie jeune là, et ça bloque avec. Bon. On va aller voir du côté de votre autre, les vierges, son état d'esprit au niveau sentimental. L'état d'esprit de votre autre, au niveau sentimental, les vierges, pour ce mois d'octobre. L'état d'esprit de votre autre, au niveau sentimental, quel est-il? Quel est l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental? Alors, votre autre a la reine de denier. Donc, votre autre peut être une femme qui a envie de construire une relation longue, durable. Forcément, longue, durable, c'est la même chose. Et solide. Désolée, c'est le matin, je ne suis pas très bien réveillée. Donc voilà. Votre autre peut être une femme. Voilà. Ou vous pensez, vous avez dans la tête aussi une femme qui veut construire. Ou une femme avec qui vous avez déjà construit quelque chose. Bon, j'espère que vous suivez l'histoire. Et vous pouvez être soit ici, les vierges, bien sûr. On va aller voir les actions entre vous et votre autre en ce mois d'octobre, les vierges. Quelles sont les actions entre vous et votre autre, les vierges, en ce mois d'octobre? Quelles sont les actions entre vous et votre autre en ce mois d'octobre? Vous pouvez être une maman aussi ici. Ça peut être... Voilà, comme on peut avoir un enfant, on peut avoir une maman. On peut avoir un couple avec une différence d'âge aussi ou une différence de maturité. Alors, les actions entre vous et votre autre, les vierges, en ce mois d'octobre. Quelles sont les actions entre vous et votre autre en ce mois d'octobre, les vierges? Alors, on a le 9 de coupe. Donc, on a des souhaits. On a des souhaits. On a envie de réaliser des choses au niveau sentimental. On a envie d'avoir un épanouissement au niveau sentimental. On a de la communication. Voilà, donc ça c'est bien parce qu'on voyait
Alors, ouais, effectivement, on voit qu'on se protège. On voyait dans le tirage général qu'il y avait peut-être une pause, si on était au niveau sentimental. Donc là, il y a de la communication qui arrive. Donc on va peut-être communiquer sur ses attentes, sur ses souhaits. 6 d'épée, on quitte une situation. Là, on part parce que il y a quelque chose qui n'est plus épanouissant. Et c'est par rapport à un roi de coupe. Donc il y a un homme là, un homme de cœur. Alors soit c'est cet homme qui part, soit on quitte peut-être ce roi, ou il y a peut-être un déménagement après. Il y a peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement. Alors, ce qui est positif, c'est que dans votre esprit, dans votre situation initiale, là, les vierges, vous vous protégiez de quelqu'un d'un peu immature. Là. Bon, ça c'est ce que vous pensez d'une personne. Maintenant, si le roi de coupe, c'est la même personne, c'est positif parce que il n'était pas si immature que ça. Bon, ça peut être des personnes différentes, bien sûr. On peut être dans le domaine familial aussi, hein, parce que là, on peut avoir un enfant, on peut avoir une femme et on peut avoir le père également. Donc, pour certains, il y a peut-être un déménagement en famille aussi, et il y a peut-être des blocages par rapport à ça. Enfin voilà, soit on quitte une situation, voilà, on communique sur ses souhaits, on quitte une situation, l'un des deux quitte une situation, ou alors c'est la famille qui part ensemble parce que on a quand même 3 personnes sur ce bateau, donc il peut y avoir un départ en famille aussi. Bon, on va aller un petit peu plus loin. Vos intentions les vierges par rapport à votre autre. Alors, on a le 7 de denier et vous avez vu, il est sorti très rapidement. Les cartes sortent très rapidement pour vous les vierges. Donc je pense pas qu'il y ait de gros blocages. Alors vous, votre souhait, vos intentions, c'est de prendre votre temps, mais également de faire grandir une situation. Voilà. Vous avez planté des graines et vous avez envie de les voir germer, ces graines. Donc vous patientez. Vous patientez en attendant que les graines poussent là. Donc c'est peut-être un gros projet, un projet qui a pris du temps ou qui prend du temps. Ça se met en place tranquillement. Vos intentions, oui, c'est de faire les choses tranquillement. De voir où tout ça mène. De patienter. Vous patientez. Votre autre, les intentions de votre autre par rapport à vous les vierges. Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Quelles sont les intentions de votre autre? Waouh! Il y a la carte du pape là. Votre autre, il veut un engagement avec vous. C'est clair. Ouais, votre autre veut quelque chose de stable avec vous, quelque chose d'officiel. Il veut officialiser les choses, voilà, si entre vous ça ne l'est pas. C'est très beau ça.
Alors, on va aller voir l'issue de la relation à fin octobre, les Vierges, entre vous et votre autre. L'issue de la relation à fin octobre, entre vous et votre autre. Alors là, je reviens sur la situation initiale, là. Votre état d'esprit, il y a peut-être des blocages par rapport à des enfants aussi. Hein, si on est dans le cadre d'une famille recomposée, ça peut ne pas être simple. Bon. On a 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a le 3 de coupe en fin de mois pour vous, les Vierges avec votre autre. Donc vous allez fêter quelque chose pour certains. Il y a peut-être quelque chose à fêter. On quitte une situation avec le 8 de coupe. On laisse quelque chose derrière. Et on a le 5 de denier. Donc je pense qu'on va laisser derrière un sentiment de rejet. Voilà, on s'est peut-être senti mal, senti rejeté dans une situation, senti à l'écart. Je pense qu'on va laisser ça derrière. Parce que ce qu'on veut, c'est le bonheur. Donc voilà, il y a des choses à laisser. Alors pour d'autres, je suis obligée de le dire, il y avait peut-être une triangulaire. Et donc il y a quelqu'un qui va faire un choix par rapport à ça. Forcément, il y a quelqu'un qui va rester un petit peu sur le carreau dans l'histoire si la situation est celle-ci. Sinon, pour d'autres, on va fêter quelque chose, voilà. Il y a peut-être cette histoire de déménagement pour certains. On va peut-être fêter un déménagement, on quitte quelque chose et voilà, quelque chose qui convenait plus. En dos de deck, on a la carte du pendu. Donc effectivement, il y a peut-être eu des blocages dans une situation. On a été immobilisé un certain temps. Ouais, par rapport à un roi de denier, il y a peut-être eu un blocage par rapport à quelque chose qu'on voulait construire, qu'on voulait mettre en place. Et ça n'a peut-être pas pu se faire ou ça n'a peut-être pas pu se faire tout de suite. Donc voilà votre tirage les Vierges, j'espère que vous vous serez reconnus là-dedans. N'hésitez pas à me laisser un message, moi j'aime beaucoup vous lire. Voilà, parfois je peux y répondre, parfois je ne peux pas, donc je mets toujours un petit cœur pour dire que je vous ai lu. Voilà, si ça nécessite une réponse, je vous réponds bien sûr, avec grand plaisir. En tout cas, voilà, j'apprécie vraiment de faire ces tirages pour vous, c'est beaucoup de temps. Je vous avouerai chaque mois de faire les 12 signes, mais je prends un grand plaisir. J'aime partager ça avec vous, j'adore tirer les cartes. Je trouve que parfois les messages sont très précis et c'est vraiment bluffant. Donc voilà, vous êtes dans cette situation-là ce mois-ci, les Vierges. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous souhaite de sortir des blocages dans lesquels vous êtes actuellement, quels qu'ils soient. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt.